Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Olala la France, le podcast qui te permet d'améliorer ton français ainsi que de mieux comprendre la France, les Français, leur vie et leur culture. Moi c'est Manon, ton hôte et ta professeure de français. Sers-toi une bonne tasse de thé, de café ou de chocolat chaud et c'est parti. Bonne nouvelle, tu peux accéder gratuitement à la transcription de cet épisode via le lien en description. Et pour aller plus loin, rejoins Olala la France Plus. Tu y trouveras la transcription complète, des exercices avec correction, des bonus exclusifs, l'accès à la communauté d'Olala ainsi que des épisodes en exclusivité. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu particulier car c'est le dernier épisode de la saison 1 d'Olala la France. Et oui, déjà. Je voulais te remercier du fond du cœur pour ta fidélité, pour tous les messages, les partages et les écoutes. Ça a été un vrai bonheur de passer ces semaines à explorer la langue et la culture française avec toi. Le podcast va faire une petite pause estivale, le temps de recharger les batteries et de préparer une saison 2 encore plus riche à partir de septembre. Mais avant ça, j'ai un dernier sujet à te proposer. Que font les Français pendant les vacances ? Quand arrivent les vacances d'été, la France se met en mode pause. C'est presque sacré. Dès le mois de juillet, on sent que le rythme ralentit, que les villes se vident et que tout le monde commence à parler de vacances. Mais alors, que font exactement les Français pendant leurs congés ? Ils partent, oui, mais où ? Quand l'été arrive, une chose est sûre, les Français prennent la route des vacances. Ils ont une chance que beaucoup leur envient. Ils ont du temps. En moyenne, un salarié en France bénéficie de 5 semaines de congés payés par an. À cela s'ajoutent parfois des jours de RTT, réduction du temps de travail, ce qui leur permet de vraiment déconnecter pendant plusieurs semaines. Mais alors, où vont-ils ? Direction la mer. C'est sans doute la destination préférée des Français. Les plages de la Méditerranée, de l'Atlantique ou encore les côtes sauvages de la Bretagne attirent chaque année des millions de vacanciers. On y cherche le soleil, la baignade, les balades en bord de mer, les glaces artisanales et on s'abrite sous le parasol pour éviter les coups de soleil. Certaines régions comme la Côte d'Azur, la Vendée ou le Pays Basque affichent complet dès le mois de juin. Mais tout le monde n'aime pas le sable chaud et les bains de foule. De plus en plus de Français choisissent la campagne ou la montagne pour des vacances au vert, au calme, loin du bruit des villes. C'est l'occasion de faire de la randonnée, du vélo, de cueillir des fruits dans le jardin ou simplement de lire un bon livre à l'ombre d'un arbre. Les Alpes, les Pyrénées, le Massif central ou encore la Drôme provençale attirent ceux qui veulent respirer et ralentir. Et l'étranger dans tout ça ? Évidemment, certains Français préfèrent partir à l'étranger, surtout en août, quand la vie en France tourne au ralenti. Italie, Espagne, Grèce, Maroc, Canada. Les destinations sont variées, selon les goûts, les moyens et les envies d'aventure. Partir loin permet de changer complètement d'ambiance et parfois d'éviter les foules estivales françaises. Mais ce n'est pas la majorité. La plupart des Français passent encore leurs vacances dans l'Hexagone. Et ils en profitent pour découvrir des régions qu'ils ne connaissent pas encore. Le mois d'août en France est si calme qu'on a parfois l'impression que tout le pays est en pause. Dans certaines villes, les commerces ferment, les rues sont vides et il devient difficile de trouver une baguette. Tu verras même des pancartes sur les vitrines des boulangeries, fermées pour congés annuels, bonnes vacances et à bientôt. Oui, même le pain part en vacances. Des vacances en famille ou entre amis. En France, les vacances sont souvent une affaire de tribu. Que ce soit en famille ou entre amis, le mot d'ordre, c'est d'être ensemble. Il n'est pas rare de voir plusieurs générations réunies. Les parents, les enfants, les grands-parents
Tout le monde part au même endroit, au même moment, souvent dans une maison familiale ou une location de vacances partagée. Le retour chez les grands-parents, pour les enfants notamment en été, reste un grand classique. C'est une tradition profondément ancrée. Les enfants passent parfois tout le mois de juillet ou d'août à la campagne pendant que les parents travaillent encore un peu. On y retrouve le potager, les repas à rallonge, les jeux dans le jardin, les siestes après le déjeuner, bercés par le chant des cigales. Et puis il y a le camping, un pilier des vacances françaises, qu'on parle de tente, de mobil-home ou même de camping 4 étoiles avec piscine. L'esprit reste le même. Convivialité, simplicité et liberté. Les enfants y vivent leur meilleure vie entre les toboggans, les tournois de ping-pong et les glaces à 16 heures. Les parents, eux, profitent des apéros entre voisins de tentes, des barbecues et des soirées karaoké organisées par le camping. Ce qu'on cherche, ce n'est pas forcément le luxe ou le confort extrême, mais le plaisir de se retrouver, de partager des moments simples, une baignade dans la rivière, une balade à vélo, un pique-nique dans la forêt, ou tout simplement un bon dîner sous les étoiles. Et parfois, ce sont les copains de toujours qui louent une grande maison ensemble. Chacun amène un plat, on organise les tours de vaisselle, les parties de pétanque durent jusqu'à la nuit. Bref, c'est ça aussi les vacances à la française, un mélange d'amitié, de rituels et de liberté. Et côté activité, en vacances, les Français aiment prendre le temps, et ça commence souvent par bien manger. L'art de vivre à la française ne s'interrompt pas en juillet et août, bien au contraire. C'est le moment idéal pour multiplier les petits plaisirs. Les apéros en terrasse, avec un verre de rosé bien frais ou un sirop à l'eau pour les enfants, accompagné de tapenades, de fromage ou d'olives du marché. Les pique-niques à l'ombre d'un arbre, avec une baguette, du fromage, du melon et un peu de charcuterie. Les barbecues qui réunissent famille et amis autour d'une bonne grillade, souvent avec des discussions animées qui durent jusqu'à la nuit tombée. Et pendant que certains savourent un bon repas, d'autres savourent un bon livre. Les vacances sont aussi le moment parfait pour lire, allongé sur une chaise longue, les pieds dans l'herbe ou sur le sable. Pour les plus actifs, le sport n'est pas en reste. Randonnée en montagne, balade à vélo sur les routes de campagne, baignade en mer ou en rivière, canoë, surf sur la côte atlantique ou même yoga au lever du soleil. Et puis il y a ceux, nombreux, qui choisissent de ne rien faire du tout et qui le revendiquent. C'est ce qu'on appelle joliment en français le far niente, un mot emprunté à l'italien qui signifie ne rien faire en toute tranquillité. En France, ce mot évoque les siestes à l'ombre, les bains de soleil et le plaisir simple de ne pas regarder l'heure. Mais tout le monde ne part pas en vacances. Quand on pense aux vacances en France, on imagine souvent des plages de la Méditerranée, les balades en montagne ou les apéros sous les guirlandes d'un jardin. Mais la réalité est plus nuancée. Chaque année, près d'un Français sur 3 ne part pas en vacances. C'est beaucoup et c'est une réalité qu'il ne faut pas oublier. Pourquoi ? Les raisons sont souvent économiques. Le coût des transports, des hébergements ou même simplement celui des activités sur place peut être un vrai frein pour beaucoup de familles, surtout dans un contexte d'inflation. Mais ce n'est pas toujours qu'une question d'argent. Certaines personnes n'ont pas de congés payés ou doivent rester disponibles pour leur emploi. D'autres ne peuvent pas partir pour des raisons de santé, familiales ou logistiques. Pour les enfants, il existe parfois des colonies de vacances. Même si elles sont moins nombreuses qu'avant, elles permettent à de nombreux jeunes de partir quelques jours loin de chez eux, de découvrir de nouveaux paysages, de faire du sport ou du théâtre, et surtout de vivre une première expérience de liberté et d'autonomie. Enfin, rester chez soi ne veut pas dire renoncer aux vacances. Beaucoup de villes et villages organisent l'été des animations gratuites, des cinémas en plein air, des festivals locaux, des bibliothèques de rue ou des journées plage en ville avec transat et brumisateurs installés dans les quartiers. L'objectif, permettre à ceux qui restent de ressentir eux aussi l'esprit des vacances sans quitter leur ville.
Voilà, tu sais maintenant ce que font les Français pendant les vacances. Ils partent, se reposent, mangent bien, voyagent, lisent, dansent et surtout, ils ralentissent. Et moi aussi, je vais prendre un peu de repos pour mieux revenir en septembre avec de nouveaux épisodes, de nouveaux thèmes et toujours cette envie de t'aider à progresser en français tout en découvrant la France de l'intérieur. Merci encore pour ton écoute fidèle tout au long de cette première saison. Et si tu veux continuer à apprendre pendant l'été, tu peux nous rejoindre sur Oh là là la France Plus pour accéder aux transcriptions, aux exercices, à la communauté et à des bonus exclusifs. Passe un bel été, prends soin de toi et surtout n'oublie pas de profiter à la française. À très bientôt, en français bien sûr. Merci d'avoir écouté cet épisode de podcast. Si tu apprécies mon podcast et que tu souhaites me soutenir, tu peux donner 5 étoiles au podcast Oh là là la France. Et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures, en français bien sûr.